Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à l'église, soyez tous les bienvenus à Diocèse Francophonie. La parole de Dieu nous dit, comme il est beau et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel déverse ses bénédictions. Je sens que ce matin, nous allons passer un moment agréable dans la présence du Seigneur. Et pour cela, je vous prie d'être connectés avec nous tout au long de ce culte. Sans plus tarder, nous aimerions passer à notre prière d'ouverture. Prions. Notre Père qui es aux cieux, Père, nous te disons merci pour tout ce que tu es, toi qui es notre Dieu ainsi que notre Seigneur. Sois loué ainsi qu'élevé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois magnifié pour tout ce que tu es, toi qui es le roi de gloire, le Tout-Puissant, le El Gabbar ainsi que le El Shaddai. Béni sois-tu, ô Papa, pour ton amour. Béni sois-tu, ô Papa, pour ta fidélité. Béni sois-tu, ô Père, ainsi que pour ta bonté. Nous te disons merci pour tout. Père, voici, Papa, nous voulons recommander notre culte en tes saintes mains. Et Éternel, nous prions que ton Esprit Saint soit au contrôle de ce culte. Yahweh, laisse que ton Esprit Saint remplisse, Éternel, tout intervenant, afin qu'Éternel, qu'il nous parle point, Éternel, de leur vie, mais plutôt qu'il nous parle de ta part. Éternel, nous prions aussi pour nos cœurs. Laisse que toi seul, ô Yahweh, daigne toucher les cœurs de pierre en les changeant en cœurs éternels de chair, afin que nous soyons réceptifs à ta parole. Oui, Yahweh, utilise puissamment, Éternel, tes serviteurs, et laisse qu'Éternel, il nous parle, Éternel, de toi, qu'il nous parle de ta part, et que Yahweh, nous puissions recevoir cette parole sur des bancs de terre, afin que ta parole produise des fruits dignes de repentance en nous. Oui, Père, nous te disons merci pour tout. Laisse que toi seul puisse commencer, Éternel, avec nous comme alpha, et que toi seul finisses avec nous comme oméga. Béni sois-tu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. À présent, je vais laisser la place à la chorale pour nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Soyez bénis. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons louer les Seigneurs. Dis avec moi, nous allons louer les Seigneurs. Louer le Seigneur. La Bible déclare que je louerai l'Éternel en tout le temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous voulons louer là où tu es, sens-toi libre. Aujourd'hui, nous sommes là prêts à danser pour le roi des rois, parce que ça fait longtemps, on fait toujours le culte assise, mais maintenant on va bouger. Je t'encourage là où tu es à la maison, de faire comme nous, de bouger, de louer les seigneurs. Amen. On y va, tribu de Judas, de cris de joie, de cris de joie pour les seigneurs des seigneurs. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, il est bon. Il nous a donné sa paix, il est bon. Il nous a donné son salut, il est bon. Il nous a donné sa joie, il est bon. Il nous a donné sa force, il est bon. Voyez, écoutez combien il est bon, il est bon. Voyez combien il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Je ne cesserai d'adorer son nom, il est bon. Je ne cesserai de louer son nom, il est bon. Il m'a fait la grâce d'élever son nom, il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri, il est bon. Il m'a relevé, il est bon. Il m'a fortifié, il est bon. Je ne cesserai d'adorer son nom, il est bon. Je ne cesserai de louer son nom, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Papa, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout
Jehovah Shalom, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jehovah Rapha, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jehovah Nissi, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Il nous a tout donné en Jésus-Christ. Des cris de joie pour ce grand Dieu. Alléluia. On va bouger, 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 bouger. Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Papa, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout Jehovah donné. Jireh, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jehovah Rapha, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout Jehovah donné. Shammah, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jehovah Shalom, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné les maris que je voulais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la femme que je voulais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné les travaux, je t'en cherchais. Tu m'as tout Oh donné. Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout Oh donné. Papa, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Ce que l'homme n'a pu Il faire, a fait pour moi. ce que l'homme n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce que mes amis n'ont pu faire, Il a fait pour moi. ce que mon mari n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce que mes parents n'ont pu faire, Il a fait pour moi. ce que l'homme n'a pu Il a faire, fait pour moi. oh ce que l'homme n'a pu faire, Il a fait pour ce moi. que mes amis n'ont pu Il faire, a fait pour ce que moi. mes parents n'ont pu Il faire, a fait pour ce que moi. mon enfant n'a pu Il faire. a fait pour Oh, moi. il a fait pour moi. Il a fait pour Ah, moi. il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Il m'a donné sa vie. Oh. Il a fait pour moi. Il m'a donné sa joie. Oh. Il a fait pour moi. Il m'a donné sa santé. Il a fait pour moi. Il m'a donné sa paix. Oh. Il a fait pour moi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Et pour cela, tu vas danser, 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 danser. Tu vas bouger pour le roi. On y va. Bouger, 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 bouger. Bien-aimé, on y va. Danse à ta manière. À ta manière, tu vas danser. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez le roi, louez. Alléluia. Louez Dieu, louez Dieu. Yahweh, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Papa, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le roi de rois? Acclame le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le bon berger, le pain de vie, notre Seigneur, notre Sauveur. Bien-aimés, nous voulons adorer le roi. Nous voulons adorer le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Jésus. Jésus le pain de vie. Jésus le souverain sacrificateur. Jésus l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Nous étions errants comme des brebis, perdus. Mais il nous a retrouvés. Il nous a ramenés dans sa présence. Qu'est-ce qu'il est beau de l'appartenir. Il est beau de t'appartenir, Seigneur. Nous te bénissons, notre roi, notre Dieu.
Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour toi, Seigneur. Si nous voulons élever nos voix, c'est pour toi, Seigneur. C'est pour t'honorer, toi et toi seul. Car c'est toi qui nous as aimés les premiers. Parce que c'est toi qui nous as rachetés par ton sang précieux. Voilà pourquoi nous déclarons ce matin, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Ta miséricorde durera toujours. Ta fidélité de génération en génération, Seigneur. C'est ce que nous venons proclamer ce matin, Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Nous t'honorons, Yahweh. Le Seigneur des Seigneurs. Le Père de vie, l'ami fidèle. Oh. Nous chantons tous ensemble, l'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Tu m'as pris de loin. Tu m'as lavé et m'as racheté et placé à tes côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'a plus aucun pouvoir sur moi. Par la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. 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 Il est bon. Il est bon pour moi. Chante avec moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut élever le roi de rois? Là où tu es, tu peux compter les bienfaits de l'Éternel. Dis-le lui qu'il est bon. Seigneur, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nos familles, Éternel Dieu. Tu es bon, Éternel. Toi qui as renouvelé ta bonté, Seigneur. Pour nous chaque matin, Seigneur. Nous ne méritons pas, Seigneur. Mais tu le
fait pour nous, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est par ton amour que nous sommes tous ce que nous sommes, éternel Dieu. Tu es bon, Seigneur. Pour mes enfants, tu es bon. Pour mon mari, tu es bon, Seigneur. Pour toute ma maison, tu es bon, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Son amour parfait, sa bonté divine, ses emprunts font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et à lui, à mon papa, regarde bien. Je le train du roi, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment les dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, Adonai est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. El Shaddai est bon, l'Éternel est bon. De pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Il a porté nos maladies à la croix. Il a porté notre condamnation à la croix. La Bible déclare, là étaient les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a clouées à la croix. Tu es tellement bon, Seigneur. Oh Jésus. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle.
m'as aimé, Seigneur. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Est-ce que tu peux lui dire qu'il t'a aimé? Pendant que tu ne le méritais pas, tu le déclares, car Dieu a tant aimé les mondes. Tu m'as aimé les premiers. Il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il nous a aimés pendant qu'on ne le méritait pas. Il nous a aimés et on ne le méritera pas. Il nous aimera toujours, car il est notre Père. Il est notre source de vie, Seigneur. Tu m'as aimé, Seigneur. Je te dis merci pour ton amour. Merci de m'avoir choisi. Merci d'avoir fait de moi ton enfant, Seigneur. Merci, Seigneur. Quel amour, Seigneur. Quel est cet amour qui t'a apporté à la croix? Quel est cet amour qui t'a fait porter la chair? Quel est cet amour qui t'a fait mourir à la croix pour moi, une créature? Oh Éternel, quel est cet amour? Alléluia, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Je te bénis, Père. Tu as manifesté ton amour, Jésus. Alléluia. Il m'a choisi. Jésus. Choisi. Il nous a choisi, Seigneur. Il m'a choisi. Ce n'est pas par notre Choisi. mais c'est par ton amour. Mon Jésus par ta m'a grâce, Seigneur, choisi. que nous sommes là. Mon Parce que Jésus tu m'a nous as choisi. choisi, Seigneur. Mon Nous Jésus sommes m'a reconnaissants. choisi. Oh, nous t'élèvons, Jésus. Mon Jésus Alléluia. m'a choisi. Je veux que tu puisses réaliser qu'il t'a choisi. Réalise qu'il t'a sélectionné Alléluia. parmi des milliers bien-aimés. Alléluia. Il t'a sélectionné, il t'a Alléluia. choisi. Alléluia. Tu es aimé des Quelle dieux bien-aimés. grâce. Tu es choisi Quelle des dieux. grâce. Tu es l'élu Quelle des dieux grâce. bien-aimés. Oh, Jésus, Quel nous te disons privilège. merci. Quel privilège de Nous te s'approcher disons dans sa merci, présence. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tribu de Judas, est-ce qu'on peut Gloire à ton chanter? nom, Seigneur. Il m'a choisi. Alléluia. Il m'a choisi. Jésus. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Choisi. Mon Jésus. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus. Jésus m'a choisi. Mon Jésus. Jésus m'a choisi. Mon Jésus. Jésus m'a choisi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sauvé. Mon Jésus. Mon Jésus m'a sauvé. Mon Jésus. Jésus m'a sauvé. Mon Jésus. Jésus m'a sauvé. Mon Jésus. Mon Jésus m'a sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois là où tu es? Tu pousses ce cri de joie pour le Seigneur. Gloire à l'agneau des dieux. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous avoir fait du bien pendant ce moment de louange et d'adoration. Merci Seigneur Dieu de gloire, car tu vas encore une fois nous faire du bien au moment de l'intercession. Que ton nom soit célébré, loué à jamais, au siècle de siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous bénissons notre Dieu qui a permis en ce moment que nous puissions encore une fois nous retrouver. C'est notre moment d'intercession. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 66 au premier verset.
La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ainsi a parlé l'Éternel à une âme ce matin. Nous voyons bien dans la Bible que l'Éternel Dieu a tout créé. Il possède toutes choses, mais il porte son regard sur ceux qui ont l'esprit abattu, ceux qui souffrent, ceux qui ont l'esprit abattu, et ceux qui craignent sa parole. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire, Seigneur, porte ton regard sur nous. Nous voulons que tu puisses porter ton regard sur nous. Car tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Car toi, tu es le maître de l'univers. Mais tout ce que nous demandons ce matin, que tu puisses porter ton regard sur nous. Et pour que tu puisses porter ton regard sur nous, Seigneur, nous voulons que nous puissions craindre ta parole, que nous puissions méditer et mettre en pratique ta parole, et que nos esprits soient abattus, que nos esprits soient disposés pour toi. Là où tu es, sans plus tarder, tu vas élever ta voix et tu vas prier pour ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens dans ta présence. Seigneur, tu nous as dit que tu portes ton regard sur ceux qui craignent ta parole. Éternel, ce matin, moi et mon frère, nous voulons, Seigneur Dieu, que tu portes ton regard sur nous. Car toi, tu as créé toutes choses. Nous voulons que ton regard soit sur nous, ô Dieu de gloire. Éternel, aide-nous, Seigneur, à être tes disciples. Éternel, aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Éternel, aide-nous à méditer ta parole. Éternel, aide-nous à être focus, Seigneur Dieu de gloire, pour l'avancement de ton royaume. Ce matin, nous voulons élever ton nom encore une fois. Ce matin, nous voulons diminuer, car toi, tu es celui qui a le pouvoir de contrôler toutes choses. Car toute chose est entre tes mains, Seigneur. Toi qui as créé le ciel et la terre. Tu fais du ciel ton trône et la terre ton marchepied. Qu'est-ce que nous pouvons te donner que tu n'as pas, Seigneur Dieu de gloire? Tout ce que tu désires, Seigneur, que nos esprits soient disposés pour toi. Tout ce que tu désires, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions aimer ta parole, que nous puissions craindre ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur Dieu, te demander de nous apprendre, Seigneur Dieu, comment, Seigneur Dieu, à aimer, Seigneur, tes écritures, à marcher selon toi, à te suivre, Seigneur Dieu, à avoir un esprit disposé pour toi. Mon frère et ma sœur, ce matin, nous venons dans ta présence, Seigneur. Ensemble, comme un seul homme, Seigneur, nous venons te demander, Éternel, de nous apprendre le bon chemin, de nous apprendre le bon chemin selon ta parole, de nous aider à être comme toi, à marcher comme toi, à vivre comme toi. Éternel Dieu, nous voulons te ressembler. Éternel, pour que ton regard soit sur nous, pour que ton regard soit sur nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de l'agneau. Merci, Seigneur, de nous apprendre le bon chemin qui est ton chemin, Seigneur. Que ton nom soit béni, loué à jamais. Que ton nom soit magnifié, ô Dieu. Que ton nom soit exalté, ô Dieu, au nom puissant de l'agneau. Alléluia. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. La Bible dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Psaume 23,
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De fois, nous, enfants de Dieu, nous oublions que Dieu est notre berger. Nous nous battons de nous-mêmes, nous cherchons des solutions de nous-mêmes, nous cherchons à frayer le chemin nous-mêmes. Mais la Bible nous dit ce matin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien veut dire rien. Il n'y a rien que tu peux manquer car l'Éternel est ton berger. À moins qu'il ne soit pas ton berger. Mais s'il est ton berger ce matin, la Bible dit dans Psaume 23:1, tu ne manqueras de rien. J'aimerais que tu le répètes avec moi, je ne manquerai de rien. J'aimerais que tu le confesses avec moi, je ne manquerai de rien. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que notre Père qui est notre berger, ce berger qui prend soin de ses brebis, ce berger te dit ce matin, tu ne manqueras de rien. Rien. C'est pas un enfant que tu manqueras, c'est pas un mari que tu manqueras, c'est pas une maison que tu manqueras, c'est rien. De foi, nous avons besoin d'écouter ces paroles, et seulement, pas seulement écouter, mais de mettre notre foi en ça. Là où tu te sens buté, là où tu te sens à la fin, sache que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien car il te précède toujours. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix. Tu vas dire à Dieu ce dont tu as besoin. Cette chose qui te fait tourmenter, qui te tourmente, ce besoin que tu désires ardemment, cette chose que tu n'arrives pas à obtenir, que tu as cherché de ta propre force, mais tu n'arrives pas à la voir. Ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas lui rappeler cette parole. Tu vas dire à ton Dieu que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Donne-lui cette requête, emmène cela sous tes pieds et lui prendra soin de ça. Amen, alléluia. Tu es mon berger, Seigneur, je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, Seigneur, je ne manquerai de rien. Je reconnais, Seigneur, Dieu de gloire, qui a de fois que je cherche, Seigneur, par ma force, ma propre force, qui a de fois, Seigneur, je cherche à trouver de solutions par moi-même, mais c'est pas ce que toi tu me dis que je ne manquerai de rien. Voilà pourquoi en tant que ton enfant ce matin, je me lève avec un cœur confiant, avec un cœur rempli de la foi, Seigneur, en ta parole, car Seigneur, ta parole ne sort jamais en vain sans avoir produit des faits. Éternel, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu as dit, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Mon frère t'emmène ces sujets de prière. Ma sœur t'emmène ces désirs qu'elle souhaite ardemment voir se réaliser. Éternel Dieu, nous voulons te voir dans nos vies. Jésus, accorde-moi la santé. Jésus, accorde-moi la bonne santé. Jésus, accorde-moi la force. Éternel Dieu de gloire, Éternel, je viens, Seigneur, comme ton enfant, et dire que je ne manquerai de rien, car tu es avec moi, car tu marches avec moi, car tu me contrôles, car tu me diriges, tu es mon berger, tu prends soin de tes brebis. Si, Seigneur, le Père de ce monde prend soin de leurs enfants, à combien plus forte raison toi, mon Rédempteur, à combien plus forte raison toi, mon Dieu, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, mon frère ne manquera de rien, ma soeur ne manquera de rien. Éternel, toi qui es attentive à nos prières, toi qui écoutes nos prières, voilà, tout ton peuple viendra à toi. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes là. Éternel, nous voulons, Seigneur, te dire que nous avons besoin que tu accomplisses ta parole, car tu es fidèle. Nous ne manquerons de rien. Seigneur, donne à mon frère, donne à ma soeur ces dons. Il te demande ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, merci, Seigneur, de prendre
soin de ma famille. Merci Seigneur de me faire du bien. Merci Seigneur de m'accorder la bonne santé. Merci Seigneur de veiller sur ma famille, d'accorder la délivrance à ma famille. Au nom puissant de Jésus, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Merci pour tout ce que tu m'as déjà donné. Et je sais que ce dont j'ai besoin, tu l'accompliras, car tu es fidèle. Au nom puissant de mon seul Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Père de nous faire du bien dans ta présence. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, combat pour nous. Lève-toi, lève-toi, combat pour Yahweh. Lève-toi, lève-toi, combat pour l'Éternel. Lève-toi, lève-toi, combat pour nous Yahweh. Lève-toi, lève-toi, combat. Confesse-le. Oh Yahweh, lève-toi, lève-toi, combat pour nous Jésus. Lève-toi, combat pour nous Yahweh. Combat pour nous Yahweh. Combat pour nous Yahweh. Nous allons élever nos voix. Nous allons crier à notre Dieu. Nous allons dire Seigneur, lève-toi. Combat pour nous. Lève-toi. Combat pour nous. Et nous avons besoin de toi. Nous allons prier pour ce pays. Nous allons prier pour cette nation. Nous allons prier pour ce continent. Nous allons prier pour le monde entier. Nous allons demander à Dieu de s'élever. Car lui, lorsqu'il s'élève, nous avons vu plus tôt à Ésaïe, il a dit, il fait de la terre son marchepied. Nous allons demander à ces dieux de s'élever, de prendre soin, de combattre pour nous. Alléluia. En ces temps difficiles où nous savons où nous tenir, le corona menace de partout, qu'il y aura un deuxième flot. Mais qu'est-ce que notre Dieu dit? C'est ce dont nous avons besoin d'entendre. Voilà pourquoi moi et toi ce matin, nous allons crier à lui. Nous allons dire, Seigneur, nous ne dépendons que de toi. Lève-toi, combat pour nous. Élève ta voix là où tu es, commence à proclamer. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Pour toi, pour ta famille, pour ce pays, pour ton église, pour ce continent, pour ce monde. Qui est à bout. Mais il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Lord of mighty, le tout-puissant, c'est lui qui a le dernier mot. Nous venons nous lever et crier à toi. Lève-toi, combat pour nous. Lève-toi, combat pour nous. Éternel Dieu, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où commence la tienne. Voilà pourquoi nous venons te demander de t'élever et de combattre pour nous. Combat pour moi, combat pour mon frère, combat pour nos familles, combat pour notre église, combat pour ce pays, combat Seigneur pour le monde entier. Combat Seigneur, lève-toi, combat pour nous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons nos regards tournés vers toi. Seigneur, nous dépendons de toi. Toi seul est capable de nous sauver. Toi seul est capable de nous délivrer. Toi seul est capable, Seigneur Dieu de gloire. Toi seul, c'est lui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi nous tournons nos regards vers toi, le renumérateur de notre foi. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. C'est lui qui fait de cette terre son marchepied. Merci Père de t'élever et de nous faire du bien. Merci Père de t'élever et de combattre pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et proclamé son précieux nom. Oh, Amen
Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au ressuscité du troisième jour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans sa présence et nous allons passer la parole à notre prédicateur de ce matin et prépare ton cœur à recevoir de sa part. Prépare ton cœur car Dieu a une parole pour toi et pour moi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour sa fidélité, pour son amour ainsi que sa bonté. Nous le bénissons encore une fois pour le privilège qu'il nous a accordé ce dimanche 27 septembre 2020, où nous nous réunissons virtuellement afin de célébrer le nom du Seigneur, afin de partager une communion fraternelle. Et nous le bénissons pour le privilège que nous avons d'apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Déjà, le dimanche passé, nous avons parlé, je me rappelle bien, en fait, juste une parenthèse encore. Le dimanche passé, j'ai fait une parenthèse parlant sur les réseaux sociaux, parlant sur les dangers des réseaux sociaux. Et à ma grande surprise, comme l'Église est en train de faire un programme sur quoi il faut téléphoner les gens, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas encore vu. Bon, on m'a donné une liste de moins, en tout cas une quinzaine de personnes, quelque chose comme ça, et que j'ai commencé à téléphoner. J'ai téléphoné, en tout cas, beaucoup, la plupart des gens. On a parlé sans problème, et je suis tombé sur quelqu'un, une sœur qui a confirmé la prédication, ou bien la parenthèse que j'avais faite sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit carrément qu'en tout cas, elle n'est plus intéressée dans les histoires des églises et que, en tout cas, elle a été beaucoup plus préoccupée en fait, elle est sur Internet ou bien elle est sur télévision. Elle m'a dit clairement que, en tout cas, pasteur, ne t'en fais pas. Moi, si je vais écouter quelqu'un qui prêche sur la foi, je sais qui aller écouter. Si quelqu'un qui prêche sur les bénédictions, je sais qui aller écouter. Si je vais écouter quelqu'un qui prêche sur la guérison, je sais qui aller écouter. Alors, elle a des pasteurs comme ça sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit clairement que non, elle n'était plus intéressée à venir dans les églises et que pour lui, l'église était sur Internet. En tout cas, juste pour confirmer ce que j'étais en train de dire, pour dire qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer l'Église. Les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer la communion fraternelle. Les réseaux sociaux ne peuvent pas partager l'expérience que les enfants de Dieu doivent partager. Alors nous devons faire attention. Alors que nous voyons que le jour s'approche, la Bible dit « N'abandonnons pas les assemblées des saints. N'abandonnons pas de nous réunir avec d'autres saints. » Malgré les confinements, nous prions que ce confinement va passer et l'Église va revenir comme l'Église est supposée fonctionner et restaurer la vie de l'Église comme elle se doit. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur un thème pour ceux qui écrivent les thèmes, que nous avons nommé les préalables pour vivre les promesses de Dieu. Les préalables pour vivre les promesses de Dieu. Oui, quelqu'un va me poser la question, pasteur, est-ce qu'il y a des préalables pour vivre les promesses de Dieu? La réponse est oui. Il y a des préalables pour vivre les promesses de Dieu. Et les préalables, par définition, ce sont des choses qui doivent être faites d'abord. Autrement, on les appelle les prérequisites. C'est-à-dire les choses qui doivent arriver, les choses qui sont requises comme condition préalable pour que quelque chose d'autre puisse avoir lieu ou bien se produire ou bien se manifester. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir accès à une chose sans pour autant passer par la précédente. Par exemple, tu ne peux pas cultiver, tu ne peux pas récolter le maïs si tu n'as pas sémé le maïs. C'est-à-dire, si tu vois le maïs, tu dois savoir qu'il y a eu une sémence d'abord. Alors les préalables sont comme les
les sémences. Les préalables sont les conditions que moi et toi, que nous devons satisfaire pour que nous puissions enfin jouir les promesses de Dieu. Et lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous constatons que la Bible est remplie des conditions. Presque chaque promesse dans la Bible a une condition. A une condition pour avoir accès à une promesse quelconque, ou bien pour jouir d'une promesse quelconque. Les préalables sont comme quelqu'un qui dirait apprends-moi à pêcher au lieu de me donner seulement le poisson. C'est-à-dire, oui, c'est bien avoir le poisson, mais je voudrais assez que tu m'apprennes comment pêcher. Les préalables sont des conditions qui viennent avant. C'est-à-dire, on t'apprend comment pêcher, toi, en fait, tu sauras comment avoir le poisson toi-même. Et il y a un passage qui me vient à l'esprit, c'est un passage de la Bible qui dit que Dieu a révélé à Moïse de quelle façon il agit. Mais aux enfants d'Israël, il les a montrés seulement ses hauts faits, ou bien les œuvres. Dieu a montré à Moïse comment est-ce que les promesses se manifestent. Dieu a montré à Moïse comment acquérir. Dieu lui a montré les préalables, les choses qu'il faut d'abord pour que tu puisses jouir des promesses de Dieu. Mais les enfants d'Israël, eux connaissaient seulement les œuvres ou bien les promesses. Moïse parlait avec Dieu et il suivait les instructions de Dieu et les miracles s'opéraient. Les enfants d'Israël ne savaient pas que Moïse parlait avec Dieu. Comment est-ce qu'il parlait avec Dieu? Eux, ils voyaient seulement les œuvres. Cette prière-là, cet entretien avec Dieu était un préalable pour que Moïse puisse finalement vivre les promesses de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler des préalables pour vivre les promesses de Dieu. Parce que la Bible est pleine des promesses de Dieu. Oh, il y a différentes sortes de promesses de Dieu dans la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons que il y a des promesses qui sont dans la Bible seulement pour le peuple d'Israël. Il y a les promesses pour les nations, les païens ou bien les gentils, c'est-à-dire pour toute l'humanité. Il y a des promesses dans la Bible comme ça qui sont pour tout le monde. Par exemple, lorsque la Bible dit que Dieu fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes, ou bien comme aux méchants, d'autres versions nous disent. C'est-à-dire que ça, c'est une loi, c'est une promesse qui est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour toute l'humanité. Il fait pleuvoir sur tout le monde. Le soleil brille sur tout le monde. Tout le monde bénéficie du changement des climats ou bien des saisons. Ce sont des promesses qui appartiennent à tout le monde. Oui, il y a des promesses dans la Bible. Il y a des promesses qui appartiennent à des familles. Il y a des promesses qui appartiennent aux couples mariés dans la Bible. Il y a des promesses qui appartiennent aux parents, c'est-à-dire aux couples mariés qui ont des enfants. Il y a des promesses qui appartiennent aux enfants dans la Bible. Il y a des promesses pour les célibataires, ceux qui ne sont pas encore mariés. Il y a des promesses. Il y a des promesses pour les méchants dans la Bible et il y a des promesses pour les justes. C'est-à-dire, il y a différentes sortes de promesses dans la Bible et il était très important pour toi et moi, nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons avoir accès à ces promesses. Tu ne peux pas aller réclamer ou bien demander à Dieu une promesse qui ne correspond pas à ton état. Par exemple, si tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas commencer à prier pour un enfant. Dieu, donne-moi un enfant. Dieu, donne-moi un enfant. La promesse de la fécondité ne va pas se manifester à moins que tu défraudes. Malheureusement, nous sommes dans cette génération qui veut avoir des enfants sans pour autant respecter les préalables, malheureusement. Il y a des préalables pour tout.
Et il y a des promesses que tu peux demander, qu'on te mette de l'huile, qu'on te mette de l'onction. Il y a des promesses qui sont pour les parents. Que tu montes, que tu descendes, tu ne les auras pas, tu ne vas pas les bénéficier. Alors il faut lire la Bible attentivement, il faut l'étudier là où c'est nécessaire et il faut comprendre exactement ce que la Bible est en train de nous dire. Il y a des promesses pour le monde entier. Et il y a des promesses pour le salut ou bien pour les chrétiens. La Bible ne parle pas seulement des chrétiens. La Bible parle du monde entier. La Bible parle des hommes. Et la Bible parle des croyants. La Bible parle de la vie sur la terre. La Bible parle aussi de la vie au ciel. La Bible parle de la vie sur la terre. Si vous lisez le livre de Proverbes, par exemple, vous allez constater que le livre de Proverbes est plein de la sagesse de comment l'homme est supposé vivre sur la terre dans ses relations avec ses contemporains. C'est plein d'exemples. Alors, certaines promesses qui sont dans la Bible, par exemple, quand la Bible dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter, ou bien depuis que le ciel et la terre existent, le temps de la semaille et de la récolte ne passeront pas. Celui qui sème, c'est celui qui va récolter. Ce sont des principes, ce sont des promesses qui appartiennent à tout le monde. Si tu es chrétien et que tu ne sais pas récolter, ou bien tu ne sais pas s'aimer, tu ne vas pas récolter. Ne t'attends pas à la magie. Il ne faut pas t'attendre à la magie. Mais s'il y a un païen qui cultive et qui sème, il va récolter. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour s'aimer et pour récolter. Voilà les quelques promesses qui sont là juste pour l'humanité, pour tout le monde qui vit sur la terre. Mais il y a des promesses qui appartiennent aux enfants de Dieu. Et il y a des promesses qui appartiennent à ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Il y a les promesses du salut dans la Bible. C'est-à-dire que tu peux écouter certaines paroles du salut et que tu es sauvé, tu deviens un enfant de Dieu et tu vas bénéficier de ces promesses-là du salut comme un enfant de Dieu. Alors pour quelques minutes, j'aimerais à ce que nous puissions lire ou bien tourner dans nos Bibles, dans le livre de Matthieu chapitre 6, où le Seigneur était en train d'adresser un problème qui fait d'actualité d'aujourd'hui. Un problème qui fera d'actualité aussi longtemps que l'homme sera homme, aussi longtemps que l'homme vivra sur la terre, et aussi longtemps que le diable sera sur la terre. En tout cas, ce problème lui sera toujours attaché. Jésus-Christ a adressé ce problème avec beaucoup plus de détails, parce qu'il a constaté il a pris le temps pour observer, il a constaté que non, l'homme est tourmenté, l'homme est troublé. Et le problème en question était quoi? C'était le problème des inquiétudes. C'était le problème des inquiétudes. Ma sœur, mon frère, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Ma sœur, mon frère, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes jusque-là? Jésus-Christ, il est en train de dire à ses disciples, Matthieu chapitre 6, verset 25, je lis, il dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les sauvages, ou les lys sauvages plutôt. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements.
Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, pourtant, je vous assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Je suis en train de lire la version, la Bible Semeur. Les païens s'en occupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Verset 33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. D'autres versions disent, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Bien aimé, c'est vraiment un passage biblique. Personnellement, lorsque j'étais entré en contact, lorsque j'avais eu accès à cette parole biblique, dans mes premiers jours dans la foi en tant que chrétien, c'est une parole qui m'avait libéré. C'est une parole qui m'avait affranchi. C'est une parole qui avait enlevé les inquiétudes que j'avais. Oui, parce que j'en avais. J'avais peur de comment est-ce que je veux m'habiller. J'avais peur de comment est-ce que j'allais manger. J'avais peur de mon quotidien parce que j'étais dans une nation, dans un pays où il n'y avait plus d'économie, où, en tout cas, les gens, le taux de chômage jusque-là est presque à 98%. J'étais dans ces conditions-là où manger n'était pas facile, vivre n'était pas facile. Alors quand je voyais ce qui était autour de moi, j'avais peur. Et c'était par ignorance. Mais lorsque j'ai connu le Seigneur, gloire à Dieu, et j'ai eu accès à cette parole de Dieu, cette parole de Dieu, c'est comme une lumière qui m'a frappé. C'est comme si on m'avait enlevé un fardeau que j'avais. Alors il y a une provision dans le royaume de Dieu. Il dit, ne t'en fais pas de ce que tu vas manger, mon frère, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas t'habiller. Ne t'en fais pas. Pourquoi est-ce que tu te fais trop de soucis? Pourquoi est-ce que tu te fais trop de soucis? La Bible dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses sans cesse. Les païens cherchent ces choses sans cesse. Je ne pense pas que tu es païen. Et il est en train de s'adresser aux enfants de Dieu. Ça, ce sont des promesses qui sont pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont supposés être enfants de Dieu ne peuvent pas se plaindre, ne peuvent pas s'inquiéter à propos de leur lendemain, ne peuvent pas s'inquiéter à propos de leur bien social, ne peuvent pas s'inquiéter à propos de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, ne peuvent pas s'inquiéter d'où viendra l'argent pour payer le Minerval ou bien pour payer ce mortgage, ne peuvent pas s'inquiéter comment est-ce qu'il va payer le Minerval pour ses enfants. La Bible dit que quels que soient vos besoins sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu dans son royaume, citoyen céleste, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Est-ce que vous ne savez pas votre valeur? Vous ne comprenez pas votre valeur? Votre valeur est équivaut à la vie de Jésus-Christ. Votre valeur est équivaut à la vie d'un innocent, de son fils unique. C'est ça votre valeur. Et le jour que j'ai compris que ma vie valait la vie de Christ, ma vie valait le prix, le sang précieux de Jésus-Christ, ce jour-là, j'étais affranchi. Ce jour-là, je ne me laisse pas à la merci de n'importe qui ou bien n'importe quoi. Ce jour-là, depuis ce jour-là, je ne suis pas intimidé par ce que je vois ou par ce que je ne vois pas.
Je vaux un prix incorruptible. Mon frère, ma sœur, tu vaux un prix insubstituable, un prix irremplaçable, un prix inchangeable. Tu as de la valeur dans les yeux de Dieu. Et Jésus-Christ a pris tout le temps pour dire, ne vous inquiétez pas. Il va jusqu'à nous comparer à de l'herbe et je ne sais pas, aux oiseaux, jusqu'à Salomon. Il prend bon soin de l'herbe qui est là aujourd'hui, demain, qui sera brûlée. Il prend bon soin des oiseaux qui ne savent pas amasser. Ils n'ont pas dans le nid d'oiseaux, il n'y a pas de grenier, il n'y a pas un endroit là où les oiseaux vont prendre la nourriture, ils vont mettre la provision pour manger demain, après-demain. Il n'y en a pas dans un nid d'oiseaux, il n'y en a pas. La Bible dit clairement que leur père, notre père, les nourrit. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, hein, la dernière fois que j'ai vérifié, la Bible me dit toujours que mon Dieu était bon. La bonté de Dieu était éternelle. Sa bonté et sa miséricorde, la dernière fois que j'ai vérifié, ça n'a pas changé. Cette vérité n'a pas changé. Notre Dieu est bon. Et s'il est bon envers les oiseaux, envers de l'herbe, envers des... À combien pour votre raison? Vis-à-vis de toi pour qui il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour mourir sur la croix maudite. La Bible dit que maudit soit celui qui est cloué sur le bois afin que les bénédictions d'Abraham viennent sur nous. Oui, nous sommes en train de parler des préalables. Et dans ce passage, Jésus-Christ est en train de te donner les préalables pour vivre les promesses de Dieu. Parce qu'il dit ceci. Dans le verset 33, c'est le verset clé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Faites donc du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Alléluia. Ça, c'est ça les préalables. Cherchez premièrement. Les préalables, ce sont les choses que tu fais d'abord. Combien nous négligeons de faire ce que nous devons faire d'abord? Et nous attendons vivre les promesses de Dieu. Non. Il n'y a pas la magie. Quelle que soit l'onction, il n'y a pas la magie. Il y a un ordre de fait dans la présence de Dieu. Il y a un ordre de fait dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre qu'il y a un ordre que nous devons observer, que tu dois observer. Cherchez premièrement le royaume. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, c'est quoi chercher premièrement le royaume? Parce qu'il était en train déjà de parler, il parlait aux enfants de Dieu, il parlait aux chrétiens. Parce qu'il les a dit, ces choses ici, ce sont les païens qui les cherchent, qui les poursuivent sans cesse. Ils se cassent la tête jour et nuit. Mais cela ne doit pas être le cas pour toi et pour moi, ma sœur. Mais que nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi le royaume et la justice? Oui, il y a le royaume. Il y a un royaume que toi et moi, nous devons rechercher tous les jours. Il y a un royaume qui est là, mais qui n'est pas en exercice, qui n'est pas encore en plein exercice sur la terre. Il y a un royaume comme le Royaume-Uni. Il y a un royaume, mais celui-ci, c'est le royaume de Dieu. Celui-ci, c'est le gouvernement de Dieu. Celui-ci, c'est un royaume où Dieu domine, où Dieu règne, où Dieu est au contrôle de tout. Et le préalable, c'est que toi et moi, nous devons chercher. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le mot « chercher » premièrement? En anglais, ils disent « seek ye first ». To seek. Chercher. C'est-à-dire, c'est s'engager, c'est fournir les efforts. Ce n'est pas quelque chose qui est là. Ce n'est pas quelque chose qui est juste au bout de doigt. Non, 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 non. C'est-à-dire, il y a un investissement. Il y a des efforts que tu dois fournir. Tu dois fouiller. Tu dois frapper à la porte. Tu dois aller demander. Tu dois chercher ce royaume. Il n'est pas là. Ce n'est pas un acquis. Chercher ce royaume.
Chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est comprendre comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne. Et ici, sur la terre, Dieu nous initie déjà de nous habituer à ce royaume qui bientôt va se manifester. Parce qu'il y a un royaume qui va bientôt. Un royaume de notre Christ. La Bible dit, le gouvernement de ce monde se reposeront sous ses épaules. Un enfant nous est donné et un fils nous est né. Ou un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a un royaume qui vient là où Jésus-Christ va régner. Et moi et toi, par le salut, par notre salut, pour avoir cru en Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, on nous a donné accès à ce royaume. Mais la Bible dit que ce n'est pas seulement entrer dans le royaume qui suffit. Non. Lorsque tu entres dans le royaume, maintenant tu dois vivre conformément. Tu dois chercher la justice. Tu dois vivre conformément à ce royaume. C'est en cela que tu dois chercher la justice de Dieu. C'est en cela que tu dois investir pour la justice de Dieu. Tu dois. Et quand tu investis pour chercher la justice de Dieu, tu auras l'étiquette d'injuste. Tu seras appelé injuste. Alors une personne qui est juste, ce n'est pas seulement de la justice de Jésus-Christ que nous avons hérité par le salut. Ce n'est pas seulement de la justice rédemptrice par notre rédemption. Par le fait que nous avons accepté Jésus-Christ, oui, nous avons reçu la justice de Christ. Mais chercher cette justice dont il est question pour que nous soyons le juste, cela est accompagné avec des œuvres. Cela est accompagné avec un comportement. Cela est accompagné avec un protocole que moi et toi nous devons observer. Chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Oui, nous tous, avant de venir dans ce royaume, ou bien lorsque nous avions cherché à venir dans ce royaume, on avait tout fait. Il fallait chercher l'argent, il fallait chercher le visa, il fallait chercher tel papier, tel document. On avait investi avant de venir dans ce royaume, ici sur la terre. Et lorsque tu entres dans ce royaume uni, en Angleterre où nous nous retrouvons, il fallait quoi? Pour bénéficier de tout ce qui est dans ce pays, tu dois te renseigner, tu dois un certain comportement. Il y a un comportement que tu dois avoir pour avoir accès même aux bénéfices que donne ce pays. Il y a des conditions préalables pour jouir de tout ce que le Royaume-Uni est capable de t'offrir. De la même façon, il y a des conditions préalables pour que moi et toi nous puissions jouir de tout ce que le Royaume de Dieu est à offrir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Investissez pour le royaume de Dieu. Donnez pour le royaume de Dieu. De vous-même pour le royaume de Dieu. Vous devez vous investir là-dedans. C'est très fondamental et c'est très capital. Maintenant, je voudrais juste parler pour la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, lorsque nous poursuivons la justice de Dieu, cette justice nous donne la grâce d'être appelés des justes. Cette fois-ci, ce ne sont pas les justes seulement par ce que nous avons hérité du Seigneur Jésus-Christ. Non. Mais cette fois-ci, c'est par notre propre investissement, par notre propre comportement. Oui, pour que tu sois appelé juste. Et moi, je t'encouragerai de chercher la justice de Dieu pour que tu sois appelé juste. Parce que j'ai vérifié dans la Bible, j'ai lu la Bible. Pourquoi est-ce que la Bible dit chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu? C'est pour que tu sois juste. Pour que lorsque Dieu va te regarder, il va dire que mon fils ici est juste. Ma fille ici est juste. Tu es juste comment? Tu es juste par rapport à ton comportement. Et la Bible nous dit comment est-ce que un juste se comporte. La Bible nous dit comment est-ce qu'un juste se comporte. Je vais évoquer quelques versets, quelques passages bibliques. Pour que tu sois, je t'encourage de chercher à tout prix, à investir, à chercher à ce que tu sois juste. En poursuivant, en cherchant le royaume de Dieu et sa justice. C'est pour que tu sois juste, c'est pour que tu sois juste comme Dieu est juste.
Parce qu'il y a pas mal de bénédictions dans la Bible. Il y a pas mal de promesses. Oh, je voudrais que tu puisses vivre, mon frère, ma sœur. J'aimerais assez que tu puisses vivre, tu puisses te jouir de toutes ces promesses qui accompagnent un juste. Que tu vives les promesses que la Bible a mis à côté pour des personnes appelées justes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le premier verset que je vais donner, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 7. Proverbes, chapitre 20, verset 7. La Bible dit que le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Bien-aimé, voilà une promesse qui accompagne celui qui est juste. Et tu es juste comment? En marchant dans ton intégrité. C'est quoi l'intégrité? C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est le fait d'être un avec soi-même, avec ses convictions. C'est le fait d'être honnête, d'être juste. C'est le fait de ne pas avoir des jugements qui ne sont pas propres. Le juste marche dans son intégrité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui garde sa parole. C'est quelqu'un en qui on trouve la vérité dans son langage. C'est quelqu'un ce qui te dit le jour, c'est ce qui fait la nuit. Ce qui dit la nuit, c'est ce qui fait pendant le jour. C'est quelqu'un qui n'a pas de duplicité dans son comportement. C'est quelqu'un qui n'a pas d'hypocrisie dans sa façon d'être. Celui-là est appelé juste. Il est intègre. Cherchez la justice de Dieu en exerçant l'intégrité dans votre quotidien. Non. Vous n'êtes ni ici, vous n'êtes ni là-bas. Vous êtes départagé dans vos émotions, dans vos sentiments. Absence d'intégrité. Et la Bible dit que heureux ses enfants après lui. Voilà, votre intégrité va bénéficier même vos enfants après vous. Combien des enfants aujourd'hui sont malheureux parce que leurs parents n'ont pas été intègres? Parce que leurs parents n'ont pas été intègres dans leur quotidien, dans leur comportement, dans leurs affaires. Et les enfants en souffrent. Comme qui disait Ézéchiel, que les parents ont mangé les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacés. L'intégrité fait de toi un juste. Cherche le royaume et la justice de Dieu. Tu seras juste devant Dieu. Et un juste, la Bible me dit dans le livre de Proverbes, chapitre 27, 37 plutôt, verset 21, le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Le méchant emprunte et ne rend pas. Mais un juste est compatissant et il donne. Un méchant, il va emprunter par confiance. On te fait confiance. Non, mon frère, tu sais, j'ai besoin d'argent, ou bien j'ai besoin de telle ou telle autre chose. On vient t'emprunter. On t'a emprunté. Maintenant, au lieu de rendre, tu disparais. Tu es méchant, automatiquement. Il faut réparer cet aspect de la vie. Parce que si tu ne répares pas, devant Dieu, tu es méchant. Il faut réparer. Tu as pris de l'argent de quelqu'un, ou bien de la banque, ou bien je ne sais pas où. Tu t'es endetté. La Bible s'attend à ce que tu puisses aller repayer. Un méchant emprunte mais ne rend pas. Et vous allez faire des veillées de prière. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que vos affaires ne progressent pas. Vous allez vous demander comment est-ce que vos entreprises... Mais c'est normal. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous êtes en train de récolter. Un méchant emprunte et il ne rend pas. Même dans l'église, on trouve des gens qui ont emprunté et ils ne rendent pas. Ils ne rendent pas, ils ne retournent pas ce qu'ils ont emprunté. Certains, ils ont même quitté l'église, carrément. Parce qu'ils doivent les gens de l'argent.
Mais ça, ce n'est pas résoudre le problème. Si tu ne sais pas payer, viens parler avec avec ton créancier, avec celui à qui tu dois l'argent, et puis parlez-en calmement, et peut-être tu peux commencer à payer petit à petit, jusqu'à ce que tu vas terminer. Parce que tout le monde peut emprunter. Il n'y a pas que tout le monde a tout ce qu'il faut. Non, nous tous on peut emprunter. Mais lorsque tu empruntes, la Bible s'attend à ce que tu puisses le rendre. Selon ce que vous vous êtes entendu. Mais le juste est compatissant, c'est-à-dire le juste compatit et il donne. Ma sœur, je t'encourage d'avoir ce cœur-là de compassion. Mon frère, n'abandonne pas ce cœur-là de compassion. Ne te fatigue pas de faire du bien. Parce qu'en son temps, tu vas récolter. Ce n'est pas en vain. Celui qui a la compassion, un juste a la compassion et il donne. Tu peux pas avoir la compassion. Compassion, c'est pas un verbe passif, c'est un verbe actif. Tu peux pas avoir la compassion et tu ne sais pas donner. Donner soit de l'argent, ou bien donner du service, ou bien aider quelqu'un à faire quelque chose. C'est-à-dire, là où tu as la compassion est compassion lorsqu'elle est accompagnée d'un geste ou bien d'une action correspondante. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Si tu ne sais pas donner, tu as seulement la compassion, mais tu ne sais pas donner. C'est Pierre qui est en train de dire que tu ne peux pas voir ton frère qui a froid, tu le bénis pendant l'hiver, alors que toi tu as 2 manteaux. La Bible dit que prends un manteau, donne-lui, c'est ça l'amour. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu t'aimes et que Dieu te bénisse, alors que toi tu as la nourriture, tu sais que ce frère-là a faim. Tu n'es pas juste. Ça, c'est Psaume 37, 21. Un autre verset, Proverbe 10, 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Bien-aimé, tu sais, notre bouche nous accuse. Notre façon de parler en tant qu'enfant de Dieu nous accuse, nous expose. Notre bouche montre de quoi est-ce que nous sommes constitués, ou bien notre bouche montre ce qui est en nous. La bouche du juste est une source de vie. Nous sommes en train de parler de chercher premièrement la justice, le royaume et la justice de Dieu. Ça vient avec les bénédictions. Maintenant, pour que tu sois juste, ta bouche doit être une source de vie. C'est-à-dire, quand tu entres quelque part, tu communiques la vie, tu communiques la paix, tu communiques le courage, tu fortifies les faibles. Quand on t'invite dans un couple pour aller conseiller, un couple marié qui a des difficultés, qui a des problèmes, va là-bas pour apporter la vie. Ne va pas là-bas pour communiquer, donner les voies et moyens, comment se séparer et comment divorcer. Non. Tu n'es pas injuste. Injuste communique la vie. Et cette vie-là, c'est selon Dieu en Jésus-Christ. Cette vie-là que nous communiquons, c'est selon Dieu. La bouche du juste est une source de vie. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Il faut écouter seulement comment est-ce que la personne est en train de répondre. Tu sais que c'est la méchanceté qui est remplie. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté qui est remplie dans son sein. Juste par le parler, par la réponse. La Bible est en train de dire que une réponse douce calme la colère, ou bien une réponse douce est capable de briser même les os. Une réponse douce. Si seulement tu peux répondre doucement, ma sœur, à ton mari. Si seulement tu peux répondre doucement, mon frère, à ta femme. Parce que vous ne comprenez pas que vous êtes dans un combat avec le diable. Le diable n'est pas contre ta femme. Le diable n'est pas contre ton mari. Le diable a contre votre accord, votre union. Parce qu'il sait que lorsque 2 personnes se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils sont très forts. Tous les mariages que nous voyons, que le diable est en train d'attaquer à gauche, à droite, et pourquoi? Il sait, il est contre votre unité. Il est contre votre accord. Parce que la Bible le dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, ou bien là où 2 entre vous, si vous vous accordez sur la terre à propos de quoi que ce soit, votre Père céleste dans les cieux, il va agir. Et maintenant, le diable vient vous dévaster.
Pourquoi? Parce que vous ne savez pas parler. Il n'y a pas la vie dans votre langage. Le diable a déjà volé votre langage. Le diable a déjà corrompu votre langage. Vous suivez ces novellas, vous suivez ces histoires des Nigérians ou bien de tout le monde maintenant qui sont en train de le faire. Là où on montre comment est-ce que les femmes sont prêtes à maudire leurs hommes. Les hommes sont prêts à ridiculiser leurs femmes. Ils n'ont pas la parole de la vie dans leur bouche. Et les chrétiens, les femmes soi-disant chrétiens ou bien enfants de Dieu sont en train d'écouter ces histoires et demain ils se retrouvent en train de répondre à leurs femmes comme ils ont entendu dans les novellas. Parce qu'ils les écoutent du matin au soir. Les réseaux sociaux. Ta femme devient victime des réseaux sociaux. Ton mari, ton mariage, tes enfants deviennent victimes des réseaux sociaux. Les histoires que tu as entendues, ça t'a rempli de la méchanceté. Quand tu parles, c'est la méchanceté qui sort. Tu n'es pas juste. Il ne faut pas t'attendre à recevoir les bénédictions des justes. Il ne faut pas t'attendre à recevoir les bénédictions des justes. Un autre passage, la Bible dit, les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Un juste, il réfléchit sans parti pris, sans chercher son intérêt personnel, sans chercher son profit personnel. Il est équilibré dans ses jugements. S'il y a à partager, il veut partager équitablement avec ses enfants et les enfants d'autrui. Ça, c'est les pensées d'un juste. Un juste n'entre pas quelque part pour chercher à savoir qu'est-ce que moi je vais gagner, qu'est-ce qu'il y a là pour moi. Non, ça, ce n'est pas un juste. Et vous vous demandez pourquoi est-ce que beaucoup de manifestations, beaucoup de promesses, beaucoup de gens ne savent pas vivre les promesses de Dieu. Parce que les pensées ne sont pas les pensées d'équité. La Bible dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, tout ce qui est noble, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est de Dieu, que cela soit l'objet de nos pensées. Non! Nos pensées sont tellement égoïstes dans toutes ses formes. Pensée d'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Ne sont que fraude, parce que tout ce qu'ils font, c'est la fraude. La fraude en tout, la fraude partout. Tu fraudes ta femme, tu fraudes tes enfants, tu fraudes au travail, tu fraudes le gouvernement, tu fraudes dans l'assurance, tu fraudes. Toute ta vie est frauduleuse. Ce n'est pas normal, un enfant de Dieu. Tu ne fournis même pas un effort pour arrêter de frauder. Je me demande quel évangile, à quel évangile tu es exposé. Cet évangile qui ne sait pas changer ton caractère. Cet évangile qui ne sait pas briser ou bien te circoncire, qui ne sait pas te circoncire pour enlever tout ce qui est charnel, qui n'est pas nécessaire dans ta vie. Réveille-toi, mon frère. Sois juste pour que toutes les promesses puissent te suivre. Sois juste pour que tu puisses bénéficier. Comprenez, parce qu'il y a certaines histoires, il y a certaines bénédictions qui doivent te suivre. Parce que tu fais un effort pour vivre comme un juste. Ce n'est pas seulement la justice de Christ, ou sinon on n'allait pas nous dire chercher la justice de Dieu. Ce n'est pas être juste, ce n'est pas seulement de la justice de Christ que nous avons reçue par le salut. Non, c'est la justice par les œuvres. C'est comme quelqu'un qui est marié, quand il était fiancé, il disait que non, quand il était fiancé, bon, il se comportait très bien, il était fidèle. Maintenant qu'il est marié, il va brandir le certificat de mariage à son mari, ou bien à sa femme. Oh, j'ai été eu, hein, c'est fini, maintenant tu m'appartiens, et il jette le certificat de mariage, il va vivre n'importe comment. Dans la promiscuité, courir derrière les jupons, courir derrière les pantalons, vivre n'importe comment. Ce mariage-là ne va pas tenir pendant longtemps. Nous parlons de la justice des œuvres qui doivent accompagner notre style de vie dans le royaume de Dieu. Pour que nous puissions bénéficier ou bien vivre les promesses de Dieu. Oui, parce qu'il y a des promesses de Dieu dans le royaume de Dieu que tu dois bénéficier. Il y a des préalables que tu dois observer. Un autre verset que nous allons clôturer avec. Le psaume 37, verset 25. David est en train de dire: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. J'étais jeune, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné.
C'est pourquoi je vous encourage de chercher à être juste. Soyons justes, non pas selon le standard de ce monde, non pas selon le standard de notre tribu ou bien de notre famille. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà défini leur justice. Oh, dans notre famille, les femmes ne peuvent pas faire ça selon votre culture ou votre tradition. Dans votre famille, les hommes ne peuvent pas faire ça, selon votre justice, selon votre tradition et coutume des hommes, selon le monde. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Mon frère, persévère dans la justice. Je te dis que même si ça traîne, tu ne seras pas abandonné, tu vas témoigner. Je te le garantis. Tu peux prendre ça dans ta poche, cette parole. Sois juste dans les yeux de Dieu. Faut pas suivre la foule. Faut pas suivre les hommes et les femmes qui ne savent pas là où ils vont avec leur vie. Toi, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends ta valeur? Tu es un enfant de Dieu. Tu es un citoyen céleste. Ta vie est éternelle. J'ai été jeune. Jeunes gens, là où tu es. Cherche la justice. Non, la jeunesse d'aujourd'hui est exposée à la promiscuité, à l'impudicité, à l'immoralité. J'ai pitié de la jeunesse d'aujourd'hui. Je suis en train de prier la grâce de Timothée. Dans sa jeunesse, il a gardé la pureté et la chasteté. Je suis en train de prier pour les Timothées de cette génération. Les jeunes gens qui étaient justes, apôtre Paul a dit que tu sois juste, que personne ne puisse pas mépriser ta jeunesse, mais que tu sois modèle dans la foi, dans la pureté. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Je suis en train de prier qu'en tant que parents, en tant qu'Église, nous puissions bâtir de jeunes gens qui seront justes devant Dieu et qui n'auront pas honte de le dire dans cette génération corrompue. Je n'ai point vu le juste abandonné. Sois juste. Ni sa postérité mendiant son pain. David est mort. Faites pas David. Jonathan est mort. David s'est souvenu de la famille de Jonathan. Jonathan est mort comme un juste dans l'œil de Dieu. Dans sa relation avec David, il était honnête, il était franc. Il est mort avec la réputation d'un ami plus que fidèle vis-à-vis de David. Et David s'est souvenu, lorsque Dieu l'a établi, l'a installé dans le royaume, David s'est dit que, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Jonathan à qui je peux montrer la bonté de Dieu? On est allé chercher un des enfants de Jonathan, Mephibosheth. Il était crépu. On l'a amené à la table pour manger avec le roi, parce que son père était juste. Et l'enfant de Jonathan n'a pas mendié. Mephibosheth n'a pas mendié le pain. Quoique son père était déjà mort. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendier le pain. Bien aimé, j'aimerais assez que nous puissions garder cette parole. Nous allons continuer le dimanche prochain, parlant sur nous approprier ou bien avoir accès aux promesses de Dieu. Parce que beaucoup de gens sont frustrés. On les a donné des versets à répéter. Ces versets ne marchent pas. Ils ont mémorisé, ils ont répété à minuit, ils ont répété à 1h du matin, à 3h du matin, mais leur vie tourne toujours en rond. Il n'y a pas de percée. Pourquoi? Parce que les promesses que tu es en train d'évoquer, ma sœur, il y a des préalables. Les promesses que tu es en train d'évoquer, que tu es en train de répéter comme un perroquet, il y a des préalables. Oh Dieu, pourquoi est-ce que Dieu m'abandonne? Est-ce que tu as été juste? Est-ce que tu as été juste? Il y a des promesses qui accompagnent ceux qui ont été justes. La Bible dit que Dieu ne les abandonne pas. Maintenant, tu es méchant dans toutes tes voies. Nous allons continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu sur ce sujet dont je pense qu'il va libérer certaines personnes. Les préalables pour vivre les promesses de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole.
Nous voulons recommander ces instants en tes saintes mains, et la parole que nous venons d'écouter en tes saintes mains, que cette parole trouve la place dans nos cœurs. Tu es l'enseignant par excellence, Père éternel. Fais de nous des justes selon toi, non pas selon le monde. Donne-nous le désir de chercher d'abord ton royaume et ta justice. Et cette justice nous fera de nous des justes selon toi. Donne-nous la grâce, Père éternel, de chercher premièrement le royaume des cieux. Délivre-nous des mentalités des païens qui sans cesse ne se fatiguent de chercher ce qu'ils vont boire, ce qu'ils vont manger, de quoi est-ce qu'ils vont s'habiller. Ils s'inquiètent même des choses qu'il ne faut pas s'inquiéter. S'inquiètent même des choses qu'il ne faut pas s'inquiéter. Seigneur, donne-nous la grâce de garder ta parole. Donne-nous le désir d'être juste selon toi, non pas selon le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et mettons la parole de Dieu en pratique et nous allons vivre les promesses de Dieu dans nos vies. Merci. À bientôt. Bye. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit loué. En tout cas, Dieu est fidèle. Dieu nous a parlé ce matin. J'ai été béni et je crois aussi que tu as été béni au travers de cette parole, car Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu savait que toi et moi, nous avions besoin d'écouter cette parole ce matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, loué à jamais. Nous disons merci à Dieu. Maintenant, c'est notre moment des offrandes. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire à Agé 1, le verset 6 à 8. La Bible dit, « Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. L'Éternel sera glorifié lorsque nous montons sur la montagne et nous apportons du bois pour bâtir sa maison. En montant et apportant du bois pour bâtir sa maison, l'Éternel prendra soin de nos biens. Amen. Donc c'est le moment pour toi et moi de donner avec joie. Prépare ton cœur. Ce que tu avais mis de côté depuis le début de la semaine, donne-le avec joie à notre Dieu. Il y a un clip qui va passer et ce clip va nous expliquer comment donner et nous saurons mieux comment le faire. Par quel moyen qui nous sera pratique. Soyons bénis. Nous allons prier pour donner avec joie. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, grand Dieu. Nous magnifions ton précieux nom. Seigneur, nous voulons te donner, nous voulons bâtir ta maison avec ce que tu nous as donné pour que toi, tu puisses prendre soin de ce que nous avons eu de ta part. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié éternellement. Éternel Dieu, prends soin de nos biens et nous allons bâtir ta maison avec joie. Bénis la main qui va donner, bénis la main qui n'a pas pu donner ce matin. Souviens-toi de cette main pour que prochainement, que cette main puisse te bénir. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis tous. Bien-aimés, nous voulons donner avec joie, ensemble avec la chorale. On y va.
Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Moi j'ai l'assurance que ni la mort, j'ai l'assurance que ni la vie, Tu m'as sauvé. même les profondeurs, oh oui, oui, Tu m'as sauvé. pourront me séparer de l'amour de mon Dieu. Tu m'as sauvé. Oh, j'ai l'assurance que ni les Tu m'as hauteurs, sauvé. j'ai l'assurance que ni les Tu puissances, m'as sauvé. même les profondeurs, oh oui, oui, Tu m'as sauvé. pourront me séparer de l'amour de mon Dieu. Tu m'as sauvé. Jésus, oh, yeah. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Humilié, tu m'as relevé. Tu m'as sauvé. Découragé, tu m'as fortifié. Tu m'as sauvé. Jésus, oh, yeah. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Moi, je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans Oh ma non, vie. je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. 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 Avec le Seigneur. Toujours avancer. On y va, tribu de Juda, nous allons monter. Je vais monter. Je vais monter. Je vais monter. Je vais monter. Avec le Seigneur. Je veux monter. Jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour le culte d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour la participation de tout un chacun de nous. Et nous sommes reconnaissants vraiment pour l'engagement de serviteurs de Dieu que nous avons. Je dis merci à Dieu pour votre dévotion. Tous les serviteurs de Dieu qui se démerdent vraiment pour offrir au peuple de Dieu ce culte et offrir au Seigneur ce culte. C'est du fond de mon cœur que je suis en train de prier que notre Dieu vraiment puisse vous bénir et que les promesses de Dieu qui accompagnent les serviteurs et les servantes de Dieu puissent se manifester dans votre vie et dans votre famille, dans toutes vos entreprises et dans toutes vos relations. C'est vraiment ma prière, que Dieu bénisse ses serviteurs. Comme annonce, nous voulons juste dire que nous avons eu une conférence des hommes vraiment fantastique, Mandate Conference, qui était vraiment exceptionnelle, où il y a eu des orateurs qui étaient vraiment à la pointe. Ils nous ont parlé de la part de Dieu, ils nous ont donné la sagesse et l'intelligence de Dieu, comment vivre pendant les temps difficiles ou bien comment prospérer pendant ces temps qui sont vraiment très difficiles.
Je suis sûr que tous les hommes sont devenus meilleurs, tous les papas qui ont pris part, qui ont écouté tous ces enseignements. En tout cas, je suis sûr que les mamans à la maison vont témoigner et les enfants à la maison vont dire que, à cause de cette conférence, notre papa est transformé, notre papa est devenu plus meilleur. C'est ça le souci de toutes ces conférences que nous organisons. C'est pour que nous vivons pour la gloire de Dieu et aussi pour que nous soyons utiles à la société et productifs dans la société là où Dieu nous a placés. Commençons surtout par notre famille restreinte. Ça, c'est pour Mandate. Bon, le reste des programmes de l'Église, en tout cas, il n'y a pas de programme spécial. Nous continuons, comme toujours, le calendrier de mercredi. Désolé pour le mercredi passé, on a eu des contretemps techniques, les caprices techniques, indépendamment de notre volonté. Veuillez vraiment nous en excuser. On a commencé presque à 1 heure en retard. Et bon, on ne pouvait émettre seulement que sur Facebook et non pas sur YouTube. Veuillez vraiment nous en excuser. Et nous travaillons là-dessus pour que nous puissions améliorer le rendement ou bien ce que nous offrons à Dieu et à son peuple que vous êtes. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Qui pouvait s'imaginer? Nous sommes déjà à la fin du mois de septembre. Bientôt le mois d'octobre. Nous sommes à la fin du mois de septembre, 3 jours. Aujourd'hui le 27, dans 3 jours, le mois de septembre sera déjà parti. C'est octobre, vous pouvez vous imaginer, c'est déjà la fin de l'année. Bon, soyons attentifs aux directives de Dieu pour ce qu'il est en train de nous dire pour la prochaine phase de l'année. C'est ces 3 derniers mois de l'année qui vont rester. Nous devons vraiment être attentifs parce qu'il y a des directives que Dieu va nous donner individuellement et ainsi que collectivement comme une église. Merci, merci encore une fois pour votre participation au culte. Si vous avez quelques besoins particuliers dont que vous voulez que l'église puisse intervenir, soyez libres de nous téléphoner, de nous contacter. Nous sommes là pour cela, même dans le confinement. L'église est toujours ouverte. Les pasteurs travaillent toujours. Vous serez surpris. On a des rendez-vous chaque semaine. On continue à travailler avec le peuple de Dieu presque tous les jours de la semaine. Alors soyez encouragés. Nous sommes là, nous sommes ouverts. C'est Dieu qui nous donne la grâce de vous servir et nous le faisons avec joie. Alors, pour terminer, et avant de faire la prière de clôture, bon, je veux juste lire ce passage comme nous le faisons. Philippiens chapitre 4, verset 7. La Bible dit, comme je le déclare sur votre vie, « Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, puisse garder votre cœur et votre pensée en Christ. » Seigneur, je te dis merci pour ce culte d'aujourd'hui. Encore une fois, donne-nous la grâce de vivre sur cette terre le temps que tu nous donnes à vivre, de vivre pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis tout un chacun de nous, que nous puissions te représenter valablement partout là où tu vas nous envoyer. Bénis mon frère, bénis ma sœur, laisse que quelqu'un puisse amener un témoignage de ta délivrance ou bien de ta promotion ou bien d'un miracle qu'il attendait depuis très longtemps dans sa vie. Manifeste-toi parmi nous pour nous rapprocher de toi, pour changer notre caractère afin que nous puissions te ressembler. Oui, Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ayez vraiment une bonne semaine. Que la paix du Seigneur garde votre cœur ainsi que votre famille au nom de Jésus. Amen. Bye. À bientôt.